10 footballeurs qui sont passés de la richesse à la misère. Le football est un sport très lucratif, cela ne fait aucun doute. Les footballeurs sont connus pour des vacances sur des yachts et des croisières dans des voitures flashy. L'afflux d'argent dans le football, à la suite de l'augmentation de la popularité du sport, a entraîné une augmentation massive des salaires des joueurs. Et les salaires ne font qu'augmenter. Au moment où un joueur prend sa retraite, il devrait avoir gagné suffisamment d'argent pour préparer sa vie. Il ne devrait pas avoir de problèmes financiers. Certains footballeurs sont connus pour investir leur argent dans différentes entreprises. Cristiano Ronaldo, par exemple, possède une chaîne d'hôtels ainsi qu'une marque de sous-vêtements et de vêtements. C'est un homme qui pense à la vie après le football, n'est-ce pas? Il existe plusieurs cas où les joueurs deviennent fauchés malgré des salaires exorbitants pendant leur journée de jeu. Parler de mauvaise gestion financière ou non. Certains ont fini par être fauchés à la suite d'un divorce. Eh bien, jetons un coup d'œil aux 10 footballeurs qui sont passés de la richesse à la misère. 10e, Paul Merson. À l'origine attaquant, Merson a connu le succès en tant que milieu de terrain offensif et meneur de jeu plus tard dans sa carrière. Il a joué pour plusieurs clubs dont Arsenal en fait partie. Il a gagné une somme d'argent considérable et devrait avoir suffisamment d'argent pour préparer sa vie. Ou alors nous avons pensé, il y a très peu de choses qui brûlent de l'argent plus rapidement que le jeu, l'alcool et la drogue. Et pourtant Paul Merson les a fait tous les trois et ainsi a fait exploser une fortune stupéfiante de 7 millions de livres sterling. Son premier mariage s'est effondré sous sa guérison de la toxicomanie et de l'alcoolisme. Merson a été impliqué dans un accident de voiture avec un camion sur la M40 près de Warwick au Royaume-Uni et arrêté pour conduite en état d'ivresse en 2011. Il est maintenant bien placé car il est actuellement expert pour Sky Sport et lui a donné une interview sur la façon dont le jeu de la dépendance a affecté sa vie. Il a été félicité pour son honnêteté dans l'interview. 9e, Brad Friedel. Friedel a joué pour 7 clubs au cours de sa carrière, les plus notables étant Liverpool, Tottenham Hotspur et Aston Villa. La carrière de Friedel a été très longue, donc il a su accumuler beaucoup d'argent. Cependant, il a quand même fait faillite. Sa faillite n'était pas le résultat d'un jeu ou d'un divorce. C'était le résultat de son plan noble et ambitieux de lancer une académie de football à but non lucratif à Lorrain, dans l'Ohio, pour un coût d'environ 10 millions de dollars, offrant un coaching sur base d'une bourse d'études complète aux jeunes âgés de 12 ans et plus. En 2007, Friedel a lancé son académie de football mais a eu du mal à conserver et obtenir un parrainage d'entreprise après la crise financière de 2008 et a fermé en 2011. En janvier de cette année-là, Friedel a déposé une demande de mise en faillite au Royaume-Uni à la suite de dettes. Gillespie. Gillespie a commencé sa carrière à Manchester United et avait l'air de vouloir conquérir le monde. Cependant, il ne parvient pas à Old Trafford et achèvera plus tard un déménagement à Newcastle où il connaît un succès considérable. Dans l'ensemble, il a joué pour un certain nombre de clubs de football anglais. Il a joué pour Wigan Athletic, Leicester City, Bradford City et Blackburn Rovers pour n'en citer que quelques-uns. Le 1er octobre 2010, Gillespie a été déclaré en faillite par la haute cour de Belfast. Il a estimé qu'il avait perdu plus de 7 millions de livres sterling à cause de sa dépendance au jeu. En 2013, il a publié son autobiographie intitulée How Not to Be a Football Millionaire dans laquelle il décrit sa dépendance au jeu. Le livre contient beaucoup de sagesse financière et vous pouvez consulter chaque fois que vous avez besoin d'un conseil financier. André a connu un bon parcours dans sa carrière et a joué pour Aston Villa pendant 11 ans. Comme la plupart des footballeurs, il aurait dû gagner suffisamment d'argent pour rester financièrement stable. Cependant, il a été déclaré en faillite le 27 janvier 2012 par le Fix et la douane de Sa Majesté auprès de la haute cour. Pendant ce temps, André a tenté à 2 reprises de se suicider. C'est dire à quel point sa situation était alors mauvaise. Heureusement, cette tentative de suicide a échoué. Son style de vie extravagant, associé au fait qu'il a perdu environ 10 millions de livres sterling dans une transaction immobilière, a été la raison de sa faillite. Il est maintenant ambassadeur de Young Mind et directeur de Footybugs. Eric Djamba Djamba. Eric Djamba Djamba a joué pour un certain nombre de clubs au cours de sa carrière, le plus notable étant Manchester United. Djamba Djamba a joué pour Giggs et Scholl à Manchester United. Il était censé remplacer Royce Keane, bien qu'il n'ait pas répondu à cette attente. Djamba Djamba aime les bonnes choses de la vie et a dépensé la majeure partie de son argent dans des voitures flashy et d'autres luxes. Il s'est déclaré en faillite en 2007 alors qu'il était encore sous contrat avec Chennai FC. Il devrait donc être dans un bon endroit maintenant.
David James. David James est 4e sur la liste des apparitions de tous les temps en Première Ligue, ce qui est une réalisation remarquable. Il a disputé 572 matchs au haut niveau et détenait le record de Première Ligue pour le plus grand nombre de draps propres avec 169 jusqu'à ce que Pete Cash dépasse ce record. James aurait gagné environ 20 millions de livres sterling dans sa carrière. Avec cette somme d'argent, il était censé vivre heureux tous les jours. Ou alors, nous avons pensé. Un divorce coûteux en 2005 a marqué le début de la faillite de James. Il a accumulé de nombreuses dettes et les tribunaux lui ont ordonné de vendre ses souvenirs sportifs, son équipement de DJ et une camionnette Volax lorsqu'il n'a pas été en mesure de payer ses créanciers. C'est en effet déchirant de voir James vendre ses biens. Cependant, il a été manager du Kerala Blaster FC dans la Super League indienne de 2018. Il est également un expert de la couverture du football par BT Sport. Ainsi, Monsieur James est de retour sur ses pieds. Feu Diego Maradona. Cet homme est en effet une grande légende du football. Si on avait le moindre doute à ce sujet, rappelez-vous qu'il a été joueur de la FIFA du XXe siècle aux côtés de Pelé. Maradona a battu le record du monde des transferts à 2 reprises. L'Inca en Argentine est un homme suivi de polémiques. Maradona cependant a dû déposer son bilan en 2009 après que les autorités italiennes ont déclaré qu'il devrait 37 millions d'impôts et de pénalités impayées. Maradona a amputé son non-paiement des impôts pendant son séjour à Naples au réalisateur qui ne l'a pas informé du moment où il était censé payer ses frais. Cela semble être une excuse boiteuse si vous nous le demandez, mais nous ne jugerons pas. Ronaldinho Gaucho est considéré comme l'un des joueurs les plus grands et les plus talentueux de sa génération. En raison de sa capacité à marquer et à créer des buts, il était capable de jouer dans plusieurs positions offensives sur l'aile en position centrale. Tout au long de sa carrière, il a été déployé en tant qu'attaquant allié, bien qu'il ait généralement joué en tant que numéro 10 classique dans un rôle de milieu de terrain offensif. Ronaldinho a beaucoup de succès en tant que footballeur, tout comme l'un de ces footballeurs dont on n'aurait jamais imaginé qu'il ferait faillite. Il est en génie total à 2 prix du joueur mondial de l'année de la FIFA ainsi que de 2 prix Ballon d'Or à montrer pour cela. Et il a joué pour les meilleurs clubs comme Barcelone et l'AC Milan. Donc l'argent ne devrait pas être un problème pour lui. Ronaldinho est populaire pour son style extravagant qui est principalement la raison de sa faillite. Il a également été condamné à une lourde amende pour construction illégale dans une zone protégée au Brésil. John Manrize. La plupart des footballeurs font également faillite après leur retraite en raison d'une mauvaise gestion financière ou d'un mauvais investissement. Le cas de Rice est entièrement différent car il a été déclaré en faillite alors qu'il jouait encore pour le Liverpool et qu'il gagnait environ 50 000 livres par semaine. Puis une dette impayée de 100 000 livres et une affaire impliquant une fraude de 3 millions de livres en Norvège sont alors la raison de sa faillite. Il jouait encore quand il a fait faillite. Il avait donc un revenu régulier pour sortir des ennuis. Il a joué pour Liverpool pendant 7 ans avant de rejoindre l'AS Roma. Il a également connu un succès considérable dans sa carrière en remportant la Ligue des Champions avec Liverpool, entre autres distinctions en marquant 16 buts pour la Norvège avant sa retraite internationale en 2013. Célestine Babayoro. Célestine Babayoro a eu une belle carrière de footballeur. Cependant, il a été officiellement déclaré en faillite en 2011 après avoir été poursuivi en justice par ses créanciers qui voulaient récupérer leur argent. C'est vraiment attristant de voir les choses empirer pour Babayoro. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.